C'est vraiment hot. Je vais vous montrer Hoi An de tous les angles. On commence avec un bateau privé avec mon pilote. Je suis tout seul dans le bateau. Je vais vous faire le tour de la rivière, je vais vous faire le tour de Hoi An, les petites rues. Vous allez voir, c'est une ville incroyable au Vietnam. On pose devant les chars de même. Chou! Des gros monuments. Checkez-moi la fiole qu'il y a là. C'est donc bien huge. Incroyable. Hello! Hello! Good, good. Yeah! Wow! Ça, là, je l'avais pas vu encore. Là. Regardez comment c'est beau. Ça me donne le goût d'en acheter, honnêtement. Ça arrive que des fois, c'est un peu sketch, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie des aventures. Ça klaxonne de partout. Fait qu'on arrive à mon gym. Here we go. Santé! On fait un petit arrêt au gas station sur l'eau. On va aller tanker, remplir ça un peu. C'est vraiment hot. Pour vrai, j'ai choisi un bateau privé aujourd'hui parce que ça ne me tentait pas d'être avec un groupe au complet. Puis je pense que c'est vraiment une bonne décision. J'ai le bateau à moi tout seul. On va faire le tour au complet de la ville. C'est vraiment trippant. Quoi demander de mieux qu'avoir son propre bateau en plein milieu de la rivière, ici à Hoi An? C'est complètement incroyable. Checkez-moi ça. On s'en va à l'autre bout là-bas, ça va être trippant. Là, on arrive dans la section des pêcheurs. Il semble y avoir des méga cabanes au fond. Ça a l'air vraiment hot. C'est vraiment un beau spot. Ça valait vraiment la peine de venir ici, honnêtement. Là. Ça m'a coûté 350 000 dong, donc 15 piastres, même pas 20 piastres canadiens. Je vais lui donner 400 000. Là. C'est vraiment hot. J'ai mon bateau à moi tout seul. Yeah! Wow! Very nice! Very, very nice! C'est ça qu'il dit, le gars, c'est le Fishing Village présentement. C'est vraiment hot. Oh! OK! Ils sont déjà partis justement à la pêche présentement. Ils sont déjà en train de travailler. Il y en a plein qui sont partis, mais c'est tous des bateaux de pêcheurs ici. C'est vraiment nice. Checkez-moi les cabanes. Je vais zoomer pour que vous voyez au fond, là. C'est des méga cabanes. Puis, encore une fois, une chose qui est vraiment importante là, quand vous faites des excursions en Asie, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, à Bali, n'importe où en fait, négocier les prix. Tu sais, comme au début, ils me demandaient 450 000, mais ça faisait plusieurs personnes qui me l'offraient pour 400. J'ai dit, écoute, 350, ils me disent oui, c'est bon, là, happy hour, fait que 350. Dans ce temps-là, je leur donne tout le temps un peu plus, tu sais, je vais lui donner 400 000, mais négocier les prix, j'ai mon bateau à moi tout seul, c'est vraiment cool. On est dans le Fishing Village présentement, puis on s'en retourne faire un autre ride un peu plus loin, puis après ça, on va revenir sur le bord de l'eau dans le Old Town City, directement à Hoi An, au Vietnam.
rendu dans un petit canal avec plein de petits bateaux de même. C'est vraiment beau. La végétation, elle est incroyable ici. C'est de toute beauté. Une des excursions qui vaut vraiment la peine ici pour de vrai. C'est sa grosse coche. Je suis vraiment content de l'avoir faite, surtout d'avoir mon bateau à moi tout seul. C'est vraiment nice. On dirait un autre genre de petit village de pêcheurs, mais différent. Un genre de petit lagoon. Il va y avoir des belles maisons là. J'aime ça, les bateaux de cette couleur-là. Bleu et rouge comme ça, c'est vraiment beau. Ça, les petits coconut boats de même, il y en a partout, vous allez voir, là. C'est quand même cool. C'est sûr que je l'essaye avant de partir. Checkez-moi la piole qu'il y a là. C'est donc ben huge. Incroyable. Incroyable. This house, beautiful. Wow. Incredible. Beautiful house. Ouais, c'est vraiment hot. Belle petite place en tout cas. Ils sont en train de construire plein de villas, on dirait ici. Des pépines justement avec des beaux murs de sable. Bateau-là, comme que le Ken vient de m'expliquer, c'est des bateaux qui transportent le sable. Les montagnes de sable que je viens de vous montrer, c'est ces bateaux-là qui l'amènent parce qu'il n'y a pas de sable ici. Fait qu'il faut qu'ils amènent le sable en bateau avec ces gros bateaux-là. Puis avec ça, dans le fond, ils sont capables de faire le solage pour les maisons, justement. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. J'avais jamais vu ça, honnêtement. Là, il semble avoir un feu, d'après moi. Le gars est en train de faire son feu de cabane. Il y a des canards au pied carré ici, check. Et ça, le nombre de canards qu'il y a là. Plein de canards qui traversent la rivière d'un bord puis de l'autre. Direct là, puis de l'autre côté aussi. Une autre belle journée au Vietnam. Ah, d'après moi, lui, il est en train de faire brûler ses poubelles. Ils font souvent ça, justement, au Vietnam. Ils brûlent tout. Ben, pas juste au Vietnam, mais partout en Asie, là. Ils brûlent toute leur cochonnerie parce qu'il n'y a pas vraiment un grand réseau là, pour sortir les vidanges, on va dire. C'est assez commun. Ils sont souvent en train de faire brûler ça, toute leur cochonnerie. Ça se peut que ce soit juste des feuilles aussi, là, mais souvent, quand c'est des feux de même, c'est vraiment des feux de cochonnerie. Là. À d'avoir du monde en avant avec un petit bateau. Ah, voyez-vous, celle-là, c'est plus des feux de feuilles. C'est toutes des feuilles seulement, des palmiers, des affaires de même, ça, on en a pas brûler. Fait que ça, c'est pas super. Ça sent bon, justement. Des fois, ça sent le gros caoutchouc brûlé. Il y a une gang en avant qui sont en petit bateau à rame. C'est vraiment des beaux petits coins pour de vrai. Si jamais vous venez à Hoi An, faites excursion en bateau. Ça vaut vraiment la peine là, pour une vingtaine de dollars canadiens. C'est vraiment trippant. Celui-là, il est plus gros, par exemple. Le meilleur moyen de finir une ride de bateau, c'est avec une larue, une bière vietnamienne. C'est débile mental, encore une fois, avec mon bateau, le capitaine en arrière. C'est vraiment cool. Pour une super de belle journée sur l'eau, ça vaut vraiment la peine. C'est cool, ça fait du bien pour de vrai. Là, j'ai les petits yeux parce qu'il fait gros soleil. Je vais remettre mes lunettes puis je continue à vous faire de belles images, de belles vidéos. Santé!
Alright, fait que là, je viens de terminer le road trip là, de bateau. En fait, c'était vraiment trippant. Il y a des beaux bateaux comme ça partout, vous pouvez louer. Là, j'étais avec Hong. Demain, je vais faire le part 2 de nuit. Vous allez vraiment tripper. Puis là, je vais vous faire une petite tournée, en fait, de la ville. De quoi ça a l'air? C'est vraiment de toute beauté. C'est super mignon. Il y a plein de choses à voir. C'est très, très, très touristique présentement. Je vous le dis d'avance, par contre, là. Mais je vais retourner à la caméra. Je vais marcher un petit peu dans la ville. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Hoi An, c'est super le fun. Ce coin-ci est beaucoup plus touristique, mais c'est vraiment de toute beauté, honnêtement. Hello! Good, good. Yeah! Les gens sont super gentils. C'est vraiment cool. Regardez, à l'instant, je retourne à la caméra. Je vais faire le tour de la ville, vous allez voir. C'est super le fun, super joli. Encore une fois, le Vietnam, c'est vraiment nice. Fait que ici, comme on peut voir, il y a 1001 bateaux différents. Puis là, ce qu'on va faire, là, parce qu'on pourrait marcher longtemps sur le bord de l'eau, mais je vais l'avoir fait pas mal tout au complet en bateau. Fait qu'à la place, je vais aller vous montrer vraiment la ville à pied. Vous allez voir, là, ça se marche super bien. Il y a plein de monde qui font des trips en vélo même. Là, c'est bien populaire. Moi, je trippe un peu moins, mais tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Sinon, checkez bien ça. C'est des restos, toutes les petites ruelles. C'est vraiment cool. Il y a des beaux petits restos un peu partout. C'est tous des petits cafés, des petits restaurants. Je suis allé manger dans un resto tantôt, là, c'était tellement bon pour de vrai, là. Les restos ici sont juste exceptionnels. Puis peu importe la qualité que vous allez prendre, que ce soit du street food ou un resto Michelin 5 étoiles, ils sont tous bons. Ils sont vraiment tous bons. Il y a plein de trucs comme ça, des petits souvenirs. Ici, il y a une rue qu'on va faire, je crois que c'est la prochaine. Leur spécialité, en fait, il y en a deux ici. C'est le cuir. Fait que tout ce qui est en cuir de vache, ils font beaucoup de choses. Et vous allez voir, je pense qu'on va arriver directement sur cette rue-là. C'est pour des vestons. Tout ce qui est fait là, sur... Oh, wow, c'est donc bien hot, ça. C'est donc bien hot. C'est donc bien trippant. Regardez ça. Ça vole tout seul des airs de même. Oh. Mais là, c'est pour faire des kits sur mesure, en fait. Là, c'est vraiment super populaire. Il y en a un peu partout. Fait qu'on va se promener dans les rues. Je vais vous montrer, puis ça va loin. Là. C'est quand même un gros quartier. Je ne pourrais pas toutes les faire avec vous aujourd'hui, mais je vais vous montrer le cœur de Hoi An, de quoi ça a l'air. Puis là, l'asphalte, en plus, elle flambe en neuf ici, là, fait que ça se marche super bien. C'est toutes vraiment des belles petites rues à faire. Tout typique vietnamien. Des belles petites boutiques comme ça. Ceux qui veulent des souvenirs, vous êtes à la bonne place. C'est pour ça que c'est rendu autant populaire aussi. Là. Il y a eu un gros hype. Bon, voyez-vous, comme que je vous disais, des trucs de cuir, là, c'est super populaire aussi à Hoi An. Il y a plein de boutiques comme ça, c'est que du cuir. Puis ce qu'on va voir aussi dans pas très long, ça va être des boutiques qui sont tous des trucs faits sur mesure là, pour des complets, en fait, là, autant pour les hommes que pour les femmes. Là, des petits trucs de bois aussi. Il y a beaucoup d'artisans qui font des trucs en bois. C'est vraiment nice. C'est pas cher, là. Ah, là, ça commence. Ce que je vous disais, justement, des clothes shops comme ça, là, ils font des super de beaux trucs. Et il y en a littéralement aux quatre coins de la ville, là, des boutiques comme ça. Fait que ce soit pour faire en fait un kit sur mesure ou bien pour tout ce qui va être... Waouh! Ça, là, je l'avais pas vu encore, là. Regardez comment c'est beau. Ça me donne le goût d'en acheter, honnêtement. Là, je l'avais acheté au Cambodge. Ah, il est marqué en gros nos photos, je viens de le voir, mais non, c'est ça, je l'avais acheté au Cambodge. Et puis là, ça me donne le goût d'en racheter ici. Ça a vraiment son charme, Hoi An. C'est comme ça à perte de vue, guys. C'est vraiment trippant, puis la rivière est juste là. Fait que c'est vraiment trippant. On va faire le part 1 qui est aujourd'hui, en fait, donc tout ce qui va être le Hoi An City Town de jour. Et puis, on va faire une autre partie qui va être de soir avec les lanternes sur l'eau. J'ai déjà mon meeting demain, en fait, avec Hong, qui va venir me faire le tour de nuit. Puis, je vais faire les datings là, dans les prochains jours. Fait que, d'après moi, dans 2-3 jours après cette vidéo-ci, je vais sortir le part 2 de Hoi An version de soir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que ça a tellement un charisme particulier, cette ville-là. Des petites tasses comme ça qui sont tellement jolies. Tout est beau. C'est exceptionnel. Ça sent bon. Ça sent, là, soit les fleurs, la bouffe. C'est vraiment nice comme ville. Tu sais, guys, moi, c'est pour ça que le genre de ville que j'adore me promener. Je
peux passer des semaines à me promener dans des petites ruelles comme ça. Je regarde partout, je goûte à tout, ça sent bon. Puis là, sur ces temps-ci, j'ai une discipline de débile mental. Là, le matin, je me réveille super tôt. Je vais au gym, je jogue. Après ça, je vais manger. Je retourne manger. je vais manger. Je retourne au gym. C'est ce que je fais de mes journées. J'essaie de faire une couple de vidéos entre-temps. Puis, ah non, c'est vraiment, vraiment trippant comme place pour de vrai. Je vais vous montrer en avant. On marche encore un petit peu. Il y a un autre bout de rivière, en fait, de l'autre côté. Il y a quelques temples aussi qui sont super jolis. C'est vraiment trippant. Tout est jaune aussi partout. Regardez comme ce bâtiment-là. Ça, c'est vraiment typique Hoi An. Jaune, lanterne. Les restos sont bons. Le nombre de choses que vous avez ici en cuir, là, c'est exceptionnel. Ceux qui veulent des trucs de cuir, venez acheter ça ici. Ceux qui veulent des custom tailoring, venez les acheter ici. Vous allez vraiment tripper. Puis là, après ça, on va aller vers l'autre bout du lac qui est ici, qui est comme la baie, en fait, puisqu'on arrive à l'instant. Il fait chaud. Je me plaindrai pas parce que je sais que vous autres au Québec, il fait fret aujourd'hui. Mais ici, il doit faire 28 degrés. Je pense que c'est une des journées les plus chaudes depuis 10 jours environ que je suis arrivé au Vietnam déjà. Puis peut-être même pas une semaine environ. Puis c'est ça, je pense que c'est la journée la plus chaude qu'on a présentement. Je vais aller vous montrer un des attraits principaux qui est le pont, où ce qui est vraiment inscrit Hoi An. En gros, c'est super beau. Fait que je vais aller vous montrer ça à l'instant. Des petites cabanes comme ça qui sont vraiment cute là, de ce côté-ci. Regardez, ça c'est genre le spot touristique numéro 1. Ça que les gens font tout le tour comme ça en bicycle. Je prendrai le tour à un moment donné, mais pour l'instant, je préfère le faire en bateau ou à pied. Il y a des petites ruelles aussi là, dans ce style-là qui sont vraiment nice. Ça, c'est vraiment hot. Ah, les gens sont de bonne humeur. Il y a des petits cafés, là. Chaque coin de rue, il faut aller prendre un café. Les gens se promènent soit à pied, en vélo. Là, on va aller faire une vidéo sur le pont. Parce que ce pont-là, c'est le pont le plus prisé de Hoi An. Vous allez comprendre pourquoi. C'est magnifique. Ça, c'est le côté droit du pont quand on arrive là, de la ville. Puis regardez bien ici, vous allez comprendre pourquoi que tout le monde prend des photos ici. C'est de toute beauté. On va aller marcher sur l'autre bord. Après ça, je vais vous montrer les bars, les restos. Regardez ça. Complètement cinglé. Ah, ça a vraiment son charme, cette ville-là. C'est vraiment de tout. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller vous montrer les restaurants, en fait. Là, la rue des bars et restos. C'est malade mental, ici. En arrière de moi, c'est plein de restos, plein de bars, comme c'est ici, la rivière, qui est juste ici, à l'arrière. Wow! Worth the wait. Ça va jusqu'à l'autre bout là-bas en passant. Là. Il y a vraiment du stock à voir. C'est quand même gros comme ville, c'est pas tout petit. C'est pour ça que ça a pogné autant. Tu sais, il y a de la place pour accueillir du touriste, là. C'est de toute beauté. Là, on a le garde qui crie après le monde. Ils sont en scooter. Parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être là en scooter, justement. Fait qu'ils crient après le monde, ils disent « T'as pas le droit d'être ici! » Regardez bien ça. C'est tellement beau. Ça a vraiment son cachet. Happy New Year 2026. Ça ici, avec en gros la ville de Hoi An. Plein de cafés, plein de restos. Un beau sapin de Noël. Le sapin de Noël de Hoi An. I love Hoi An, juste ici. Avec les arbres qui sont majestueux. Et puis, bien entendu, la rivière de l'autre côté. Autant avec des trucs super touristiques que des Viettes qui se promènent à l'ancienne avec leurs rames et leurs chapeaux, comme la dame qui est juste là. Ouais, définitivement une ville que je suis content d'avoir faite encore une fois. Super cool, super relax. Autant que où qu'on était là-bas tantôt, ben là c'est full touriste à côté. Mais qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus tranquilles, à 2-3 coins de rue. C'est super relax. Fait que si vous passez quelques semaines, voire quelques mois au Vietnam,
passez par Hoi An, ça vaut la peine. C'est à côté de Da Nang, ceux qui veulent aller vers Da Nang, là, parce que c'est vraiment la place où il y a le plus de beach et ces choses-là. Passez à Hoi An, ça vaut la peine. C'est à 30 km, 35-40 minutes de véhicule. Ça m'a coûté, je pense, en Grab, 15 piastres canadiens, une quinzaine de piastres, même pas, peut-être 10 piastres canadiens pour le taxi pour me rendre ici. Fait que c'est un no-brainer de passer par ici. Et puis, c'est ça, on va faire le part 2 de soir. Là, présentement, je me redirige vers le gym. Fait que je vais aller au gym. Je vais vous montrer de quoi il a l'air le gym. Puis, fait que là, je vais vous montrer à quel point c'est facile de se commander un transport au Vietnam. Je viens tout juste de réserver mon Grab. En fait, c'est un taxi qui s'en vient me rejoindre. Regardez bien ça, OK? Ça va me coûter exactement 1 piastre canadien, fait que 16 000, 1 $ canadien. Je viens de le booker live. Là, il va être là dans 30 secondes, gros top, voire 1 minute. Là, j'étais à une intersection qui a du monde à Metz, pour de vrai. Là. Il y a du monde partout ici. Fait que là, ce que je vais faire, je vais attendre mon Grab, il va venir me chercher en scooter direct sur le coin ici. Puis on s'en va au gym. Je vais aller au gym avec direct là. Ça prend 30 minutes à pied, 5 minutes en scooter. Fait qu'on va le faire en scooter. Je vais vous montrer de quoi il a l'air mon gym. Puis vous allez voir, c'est vraiment un super de beau spot pour de vrai. Là. Il y a tout, il y a des rizières en arrière, toutes les sortes de machines pas possibles, un sauna, une piscine, c'est vraiment nice. Comme je vous disais, il est là dans 5 secondes. Ça prend entre 30 secondes à 1 minute avant que le driver y arrive. C'est tout le temps super rapide. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on se promène en scooter. Ça ressemble à ça. C'est quand même assez facile. C'est juste caler ton Grab, ça coûte 1 piastre, il arrive. Tu te promènes un peu partout dans les rues qui sont bondées de monde. Ça arrive que des fois c'est un peu sketch, mais ça fait partie de la game, ça fait partie des aventures. Ça klaxonne de partout. Ça, c'est normal. Le monde, il drive ici, là, regardez les rues. C'est le fun pour ça, le Vietnam. Il y a du monde à la messe sur la route. On va être là dans pas long, normalement. 5-6 minutes, on arrive au gym. Ces chars-là, regardez bien, sont vraiment particuliers. Je pense que juste à Hoi An que j'ai vu ça, je n'avais pas vu avant. Puis les scooters ici, là, ils se promènent avec n'importe quoi. Tu peux avoir un scooter avec 75 sacs dessus, des boîtes, des échelles. J'ai vu de tout, honnêtement, au Vietnam. Nous autres, on tourne là, fait que là, elle va klaxonner 52 fois pour dire qu'on tourne là. Je sais les monuments. C'est vraiment particulier, le Vietnam, mais c'est une ville que... C'est un pays, que j'adore. C'est définitivement mon top 3 des meilleurs pays au monde que j'ai fait. Puis pour vrai, je pense que c'est genre mon top 1. Là. Mais autant pour la bouffe, les gens, les transports en commun, un peu de tout, en fait. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis je vous le dis, les feux rouges ici, c'est comme vous avez pu voir un peu... tu décides si tu le fais ou si tu le fais pas. Là. Surtout les Grab, puis dans pas long, elle va klaxonner, c'est sûr, pour dire au monde de se tasser. Là, sont pressés. Ils veulent que ça l'avance. Mais tout ça pour dire que c'est une expérience à part entière. Vous devez absolument vous promener en scooter quand vous êtes en Asie. On sauve tellement de temps. Comme vous voyez là, on dépasse tous les chars. C'est super rapide. C'est vraiment, vraiment pas cher. Comme là, comme je vous dis, pour une ride de 30 minutes à pied ou, on va dire 7-8 minutes en scooter, ça m'a coûté 80 sous. Je vais lui donner une pièce. C'est 15 000 dong. Ça va me coûter 20 000 avec le type. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment abordable. C'est super le fun. Tu es dehors, tu te promènes pendant que c'est la jungle partout alentour. Là, ça joue du coude pour passer. Regardez bien ça. On passe devant les chars de même. Chou! Des gros monuments. Le monde qui dépasse partout. C'est vraiment nice. Les arbres en plus sont tellement hot. On va sûrement passer à droite de lui, j'imagine. Ouais, on était sur le bord de passer entre les deux, mais on était trop flush. Mais lui, il ne laissera pas passer. Ah, il va me laisser passer. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires, des rides. Mais tu sais, ceux qui me suivent, ça fait 3 ans, vous l'avez vu, là, autant la Thaïlande, c'est pareil. Mais le Vietnam, c'est parce qu'il y a plus de monde. Tu sais, il y a plus de monde sur la route, fait que ça paraît. Mais je trouve que tous les pays en Asie, c'est comme ça. Il y a du monde à la messe. Faut que tu fasses ton trou. J'ai déjà chauffé ici, surtout à Da Nang et à Nha Trang, mais
Hoi An, Saigon, je chaufferais pas non plus. Ho Chi Minh, je chaufferais pas. Ben, Saigon, c'est Ho Chi Minh, mais Hanoï, je chaufferais pas non plus. Regardez-moi ça, le nombre de monde qui se croise. Faut le faire. Faut le faire. Faut que tu joues du klaxon. Pas jouer du coude, c'est jouer du klaxon, gang. C'est la vie du Vietnam. Check les ruelles et tout, ça, c'est hot. Des petites ruelles de même, là. Il y en a bien plein, c'est des bypass de débile mental, là. Ça vaut vraiment la peine des pogner. Quand t'es en scooter, surtout, là, faut tant que tu klaxonnes quand t'arrives au coin parce que tu vois pas l'autre bord. Fait que, surtout quand tu vas aller vite, faut vraiment que tu klaxonnes. Puis comme là, on va arriver au gym dans vraiment pas long. C'est toutes des petites ruelles de même en arrière des quartiers. C'est des bypass de débiles, là. Tu sauves 5-10 minutes en prenant ça. Il y a rarement des chars, tu sais, comme là, mettons, lui, c'est parce qu'il est en construction, mais sinon, il n'y a pas vraiment de chars ici. C'est vraiment hot. Comme lui, il voulait pas nous laisser passer. T'as autant des bicycles, des piétons, du monde qui travaille, des scooters, un peu de tout. Je pense que mon gym est direct en face, on va arriver au gym. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant les petits rides de scooter de même. Puis moi, je pogne tout le temps, je vais vous le montrer et tout, là. Je pogne tout le temps l'option Bike Plus, c'est vraiment plus confortable que les petits crises de bicycle tape-cul, là. Là, on vient sur le boulevard, puis le gym, il est vraiment pas loin. Yeah! Le gym is just there. Fait qu'on arrive à mon gym. Here we go. Là, guys, on est rendu au gym, fait que je m'en vais faire mon training, on se redonne des news. Demain, je vais faire une autre vidéo, là, je vais faire mon deuxième training de la journée. Je fais déjà jogging, training, manger comme un porc, me rentraîner. Je vais refinir ça en marchant jusqu'à mon hôtel. J'ai un autre 1,5 km à faire, fait que je marche mon 10-15 000 pas par jour. Je m'entraîne 1 à 2 fois par jour minimum. Puis après ça, ben c'est ça, on se met en forme. On tourne des vidéos, on vit la belle vie, c'est ça le Vietnam. Fait que prenez soin de vous autres, merci d'avoir regardé, likez, partagez, commentez. Puis je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique soirée. Ciao!